Kadosh. Amen. Et saint, saint, saint. Et est-ce que nous pouvons juste nous lever tous ensemble et nous allons lire juste encore une fois le passage. Et aujourd'hui, nous allons étudier un chapitre. Nous allons étudier 1 Corinthiens 11 pour conclure. J. Peniel, j'ai oublié de mentionner J. Peniel, c'est ça? J. Peniel J. Peniel et donc les filles seront à l'église de l'Est et il y a quelqu'un qui va leur parler, je ne sais pas ce qui. Donc ça va être un service juste des femmes. La sœur Nancy va vous parler, les filles. Vous voulez aller écouter la sœur Nancy, elle parle bien. Amen. Et ça va être juste les filles. Donc à la batterie, ça sera une fille. Au piano, ça sera une fille. Le song leading, ça sera une fille. Les offrandes, ça sera une fille. Et ça va être juste, ça va être tout rose. Amen. Alléluia. Et vous voulez être là. Amen. Alléluia. Et donc, on va lire juste Ésaïe 6, 1 à 3. Et puis après, on va aller dans le livre de Corinthiens. Je voulais juste lire Ésaïe 6 et pour nous remettre un peu, c'est pour qu'on n'oublie pas où on a commencé. Amen. Alléluia. Donc, Ésaïe 6, 1 à 3. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Donc, vous pouvez lire avec moi alors. On va lire à haute voix l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. On a commencé cette étude sur la sanctification. On a navigué, on a regardé les 3 étapes de la sanctification, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit plutôt, l'âme et le corps, comme la Bible le donne dans cette séquence. Et nous avions parlé de l'esprit, nous avions parlé de l'âme. Et là, nous sommes entrés dans la sanctification pour le corps. Et là, nous avons calé parce qu'il y a plusieurs choses, tout ce qui concerne la chair ou le corps est visible. Et quand ça devient visible, nous commençons à argumenter là-dessus. Mais c'est bon parce que la parole de Dieu aussi met beaucoup d'emphase là-dessus. Nous avions parlé des hommes et des femmes, des différences entre les deux. Et nous avions parlé de l'habillement, nous avions parlé des ornements. Non, l'habillement, nous n'avons pas parlé encore. Nous avons parlé plus des ornements. Et là, nous voulons conclure aujourd'hui la question des cheveux. Nous avions commencé la question des cheveux, nous avions parlé de l'importance et de la signification des cheveux, et nous nous sommes rendus compte que même dans nos cultures, nous croyons dans cet aspect spirituel que les cheveux représentent. Amen. Nous avions parlé des sorciers, certains d'entre nous nous sommes rappelés comment à l'époque, lorsque on nous coupait les cheveux, il fallait ramasser tous les cheveux et les flasher dans la toilette ou certains les brûlaient même parce qu'on ne voulait pas que les sorciers de la famille ou les sorciers du quartier mettent la main là-dessus. Nous avons vu la représentation des sorciers qui est toujours une sorcière, c'est toujours cette femme avec des longs cheveux mais dépeignés. Et donc, les enfants de Dieu doivent peigner leurs cheveux. Alléluia. On ne peut pas être dépeigné. Amen. Sinon, on montre l'image de la sorcière. Maintenant, le chapitre 11 amène beaucoup de controverses en ce qui concerne l'affaire des cheveux. On a parlé un peu de couper, pas couper. On a dit que on va le voir aujourd'hui.
Il y en a qui voulaient couper les cheveux. Heureusement qu'on a dit ne coupe pas tes cheveux. Donc on va en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas voir pourquoi tu ne veux pas couper les cheveux. Et après aujourd'hui, si tu obéis à la voix de Dieu, le ciseau ne va plus jamais rentrer dans tes cheveux si tu es une femme. Mais si tu es un homme, tu vas commencer à couper tes cheveux. Et pas couper comme je les vois maintenant. C'est couper bien. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que le monde a. Vous savez, qu'est-ce pas le monde, mais le monde, on sait ce qu'ils ont. Ils ont de mauvais esprits. Mais comment un enfant qui prétend être un enfant de Dieu va se modeler sur ce que le monde fait la promotion. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de jeunes garçons qui se rasent ici, tout au long, mais qui laissent comme un champignon. Soyons sérieux là. Qui est-ce qu'on essaie de tromper? Qui est-ce qu'on essaie de tromper? Moi, en tout cas. Et avez-vous remarqué, plus les joueurs de basket ont des cheveux comme ça, plus les jeunes aussi veulent avoir le même type de cheveux. Un enfant de Dieu doit être propre, doit être classique. Classique. Hein? C'est simple, classique. Le plus classique possible. Le plus neutre possible. Tu évites le plus possible de t'identifier au monde. Et voilà. Donc, le chapitre 11 du livre de 1 Corinthiens est un chapitre en particulier dans lequel Paul va adresser cette question de cheveux. Et il y met tout un chapitre parce que c'est une question importante. Et il nous montre, en fait, Paul va retourner vraiment à la base ou au fondement. On va le regarder vraiment verset après verset. Amen. Verset après verset. Amen. Sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre tout ce chapitre dans son contexte. Et on va comprendre ce qu'il veut nous dire. Amen. Donc, on va commencer, le pasteur Jean-Yves va nous lire le premier verset de 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et ici, comme dans plusieurs autres endroits dans le Nouveau Testament, on voit que Paul... Ce que Paul est en train de faire ici, il n'est pas en train d'essayer de nous dire qu'il est meilleur que tout le reste. Amen. Ce n'est pas du tout ce que Paul est en train de dire. Mais le but de l'écrire comme ça, c'est qu'il veut enseigner que nous devons tous être un exemple pour les autres. Amen. Nous sommes tous appelés à être un exemple pour les autres. Et c'est vraiment le verset par excellence parce que Paul est en train de faire une transition. Il vient de conclure le chapitre 10 dans lequel il nous enseigne à ne pas, par nos actions, détruire notre témoignage parmi les chrétiens. Donc, il parle de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et dans le chapitre 11, il va adresser la question de la culture. On va le voir. Parce que si on regarde vraiment dans la tradition juive et dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'indication que les femmes portaient de voile. Et les exemples qu'il va donner dans les deux cas sont spécifiques aux Corinthiens. Il est en train d'adresser ce qui se passe à Corinthe. Et là, il adresse la culture de la place. Mais il ne veut pas juste adresser la culture de la place. En même temps, il adresse de façon que sa réponse soit basée sur la nature de la création, de sorte que ce qu'il est en train d'enseigner soit applicable partout. Amen. Et qu'on puisse appliquer cela partout. Mais là,
dans le verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 2? Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Waouh! Et là, il dit, j'apprécie votre gentillesse aux gens de Corinthe. Et il dit littéralement, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Les gens de Corinthe lui envoyaient des offrandes pour sa survie. Et il était reconnaissant pour cela parce que c'était en quelque sorte sa façon de vivre. Mais Paul dit que cela n'était pas suffisant, dans ce sens que c'est bon que vous vous souvenez de moi, que vous soyez gentil vis-à-vis de moi, mais il faut que vous reteniez ce que je vous ai enseigné, sinon votre gentillesse ne servirait de rien. Amen. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai annoncées. Il dit aux Corinthiens, ce n'est pas suffisant d'être juste gentil avec moi, mais ce qui est important, c'est que vous retenez mes instructions. Et le mot instruction ou tradition ici et en plusieurs autres endroits dans le Nouveau Testament, Paul enseigne des choses. Paul va aller au-delà de simplement réciter le commandement de Dieu. Amen. Et il va enseigner des commandements, il va enseigner de façon indirecte plutôt, voilà le bon mot, de façon indirecte le commandement direct de Dieu. Et il va donner des principes qui semblent ne pas être la parole de Dieu, mais qui sont des leçons qu'il a tirées suite à son expérience comme ministre et en se basant sur la parole de Dieu. C'est pourquoi il va dire dans plusieurs places, comme dans 1 Corinthiens 7, 6, il dit, je te dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Il va nous faire bénéficier de son expérience comme un ministre de la parole. Et il va dire en 2 Thessaloniciens, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et ce sont des commandements qu'il va donner selon son vécu, selon son expérience, selon le travail qu'il a accompli et ce à quoi il a fait face. Dans 1 Corinthiens 7, 12, il va dire aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Paul n'est pas en train de dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais il voit ce que la parole de Dieu produit dans la vie des gens et il voit ce qu'il a expérimenté en observant ce que la parole de Dieu produit et il donne des conseils ou des commandements par rapport à cela. Et il s'attend à ce que ces églises-là obéissent également à ces commandements. Il s'attend à ce que ces églises obéissent également à ces commandements. Amen. Ce ne sont pas juste des suggestions ou des opinions, et ce sont des commandements qu'il donne. Et Paul est certain que si tu es un ancien, que tu es guidé par le Saint-Esprit, tu peux donner des conseils qui vont garder les gens dans les voies de Dieu par rapport au vécu que tu as mené. Et c'est ce que Paul est en train d'établir ici. Paul est en train de nous dire que nous ne nous trompons pas lorsque nous nous soumettons à l'enseignement des anciens qui sont pieux. Et les gens vont dire, moi, je ne veux pas suivre cela parce que je ne le vois pas dans la Bible. Ça, c'est... Bon, je vais juste glisser celle-là. Vous savez, l'Église pentecôtiste unie nous dit qu'il faut, comme ministre, il faut nous raser la barbe. Allô? La Bible ne dit pas il faut se raser. Mais nos anciens nous disent, hommes, rasez-vous. Alors, certains me disent, moi,
vous ne pouvez pas me l'imposer parce que la Bible ne dit pas qu'il faut se raser. C'est que nos anciens ont vécu des choses. Ils ont expérimenté des choses. Et ils nous demandent de tenir une conduite par rapport à ces vécus-là. Et les gens vont dire, mais la Bible, l'Ancien Testament, a même une opinion favorable sur la barbe. Oui, l'Ancien Testament a une opinion très favorable sur la barbe. Mais ce qui m'a toujours intrigué, c'est que quand on parle de la dîme, les mêmes personnes vont dire, mais ça c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Mais quand on parle de la barbe, là le Nouveau Testament devient bon. Plutôt l'Ancien Testament devient bon. On ne peut pas avoir deux standards différents, deux poids, deux mesures. Si tu te rases, tu ne vas pas aller en enfer. Allô? Mais nos anciens nous mettent tout simplement dans une position où nous ne voulons pas être confondus par la société, où nous voulons mettre toutes les chances de notre côté pour gagner une âme. Tu peux garder ta barbe, mais bon, c'est sûr que ça va être difficile que tu fasses ministère parce que nous voulons obéir à nos anciens. Amen. Et maintenant, regardez ceci. Lorsque Paul traite de questions importantes qui sont importantes mais mineures, lis-moi un peu le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Wow! La question qui est traitée dans le chapitre 11, c'est le port du voile. Mais avant de traiter la question du port du voile, il veut nous rappeler ce principe. Et vous allez être d'accord que par rapport au port du voile, c'est mineur si on le compare à l'exemple qui vient de soulever ici. Vous devez savoir tout d'abord que Dieu est le chef de Christ, etc. etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut traiter une question mineure en ce qui concerne le port du voile, mais il va d'abord s'appuyer sur des grands principes. Et ces principes sont éternels, qui ne changent pas. Il dit, avant de résoudre cette question, voilà la base sur laquelle nous allons résoudre cette question, ou nous allons répondre à cette question. Et il se repose sur des principes majeurs pour résoudre un problème mineur. Et ici, avant de donner une exhortation pour les femmes de Corinthe au sujet de leur apparence, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre comment elles doivent être sous autorité. Et le mot autorité ici, c'est le mot képhal, que tout le monde dise képhal. Képhal, c'est le mot d'où on a, c'est le mot racine de tête, où on a le mot céphalée. Il dit, réaliser d'abord l'autorité sous laquelle nous sommes. Tu peux nous relire encore le verset 3? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de l'homme. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Et il dit, réalisons d'abord que nous sommes tous sous autorité. Amen. Et lorsque nous réalisons que nous sommes sous autorité, nous allons faire un constat très puissant. C'est qu'un cœur soumis à l'intérieur va toujours, que tout le monde dise toujours, va toujours produire des preuves d'une attitude de soumission à l'extérieur. Amen. On ne peut pas avoir la soumission à l'intérieur, mais à l'extérieur, notre attitude est la rébellion. Amen. Et l'idée d'être sous l'autorité n'est pas déterminée par la culture. Et c'est pourquoi Paul nous ramène à Dieu, Christ et l'homme. L'autorité n'est pas une affaire culturelle.
en ce qui concerne la parole de Dieu. Tu sais, il y a une hiérarchie dans certaines cultures et les cultures vont être diverses. Il y a des cultures qui sont matriarcales et là, l'hiérarchie est différente. Mais il y a des cultures qui sont patriarcales et là, la hiérarchie est différente. Mais Paul nous dit, nous n'allons pas nous baser sur quelconque culture, mais nous allons nous baser sur Dieu pour établir une hiérarchie, ce qui devait être bon pour tout le monde. Ainsi, ce n'est pas l'autorité, plutôt l'idée d'être sous l'autorité n'est pas déterminée par la culture, c'est un principe absolu de tout le temps. C'est un principe de tout le temps. Nous sommes dans une société qui n'aime pas l'autorité. Nous sommes tellement loin de l'autorité que, tu sais, aujourd'hui, des fois j'ai peur parce que tu sais, c'est épeurant de voir à quel point l'homme s'est éloigné. Tu sais, il y a l'autorité divine, c'est-à-dire Dieu, nous craignons Dieu. Mais, tu sais, à côté de cela, il y a juste cette autorité morale ou familiale que nous avions. Tu sais, quand ton père te parle, tu ne réponds pas, genre. Tu sais, vous vous rappelez? Tu sais, tes parents ont toujours raison. Même lorsqu'ils ont tort, même lorsqu'ils se sont trompés, ils ont raison. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu sais, les gens argumentent avec leurs parents. Moi, je ne me rappelle pas d'une telle chose. Ça n'existait pas. Et ça ne devrait pas exister. Mais l'homme aujourd'hui n'est pas seulement à la place où l'autorité parentale humaine ne fait plus peur, mais même l'autorité divine ne fait plus peur. Moi, ça me fait peur que ça ne fasse pas peur. Je ne sais pas si ça tu sais, des fois, je regarde certaines situations et je dis, mais comment est-ce qu'on peut arriver là? Comment est-ce que tu peux arriver là? Tu sais, je ne sais pas, mais tu sais, des fois, quand les parents se trompent, on fait ce qu'ils ont dit, même si on va murmurer un peu dans la chambre, ah, c'est pas juste, c'est pas juste. Mais on fait. Allô? Anyway. Maintenant, est-ce que l'autorité, l'idée d'être soumis à l'autorité, est-elle déterminée par la culture ou bien elle est un principe absolu de tout le temps? Et la réponse se trouve vraiment dans sa dernière phrase. Et il dit, et le chef de Christ, quand on parle de Christ, on parle de l'humanité de Jésus. Amen. Le chef de Christ, et j'ai bien aimé ce que le pasteur Rafa a dit une fois. Il dit, Jésus n'est pas mort à la croix, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Et ça fait toute une différence. C'est plus clair. Les gens peuvent le comprendre plus facilement. Quand on parle de Christ, on parle de l'humanité. Et le chef de Christ, le chef de l'humanité, c'est Dieu, c'est la divinité. Ce n'est pas deux personnes, un qui est au-dessus de l'autre, mais c'est deux natures et une nature qui est au-dessus de l'autre. Et c'est ça qui détermine la source et l'ordre de toute autorité. Amen. Ce qui est de Dieu sera toujours au-dessus. La nature de Dieu n'est d'aucune façon conditionnée par la culture. Toutes les cultures doivent changer pour s'adapter à la nature de Dieu. La nature de Dieu, elle est la réalité absolue de tous les temps. Notre soumission est fondée sur cette vérité. Et dans le contexte du royaume de Dieu, et ça c'est là où
nous avons beaucoup de soucis. Nous ne voulons pas nous soumettre parce que nous voyons que si je suis soumis, alors je suis inférieur. Mais non, dans le royaume de Dieu, un rôle subalterne ne signifie pas l'infériorité. Ça n'a jamais été comme ça et ça ne sera jamais comme ça. On va avoir des rôles différents. Alléluia. On va avoir de rôles qui vont être principaux et des rôles qui vont être subalternes, mais cela ne détermine pas la supériorité ou l'infériorité. Être soumis, cela ne veut pas dire être inférieur. Allô? Et là, les femmes s'insurgent. Elles disent, mais la soumission, c'est pas ça. Mais la soumission, c'est ça. La soumission, c'est la soumission. Mais parce que tu regardes cela comme étant une infériorité, tu peux être soumis et être totalement... et ne pas perdre son estime personnelle. Allô? C'est tout comme, regardez le verset, je ne suis pas pasteur Afa, j'essaye de faire mon pasteur Afa. Vous savez, le verset dans le livre d'Éphésiens qui dit, bien qu'il était semblable à Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie que d'être égal à Dieu. Philippiens, voilà. Il n'a pas cherché à, bien qu'il était semblable, il a plutôt voulu, il s'est soumis, Jésus s'est soumis. Si il avait notre pensée, il allait vouloir s'exalter comme humain. Mais non, comme humain, il aurait pu, parce que tous les attributs de Dieu étaient en lui. Nous n'avons même pas tous les attributs de Dieu, mais nous voulons quand même. Seigneur, aide-nous. Maintenant, revenons, regardons un peu le contexte du verset, du chapitre. Le problème dans l'église de Corinthe n'était pas que les femmes chrétiennes coupaient leurs cheveux. Ce n'était pas ça le problème de base. Parce que tout spécialiste de renom de la Bible, ceux qui sont les érudits de la Bible, vont te dire avec force que les femmes qui avaient une moralité dans les cultures de l'époque de Paul ne coupaient pas leurs cheveux. Ce n'était même pas une question de l'Église, mais même la société, la moralité de l'époque, couper les cheveux, ce n'était pas la norme pour les femmes. Amen. Et le problème était que les femmes chrétiennes maintenant, qui avaient acquis cette liberté, elles étaient éprises de leur nouvelle liberté en Christ, et elles ne voulaient plus se voiler comme l'exigeait la culture de Corinthe de l'époque. Nous sommes dans le Seigneur. Celui que Christ a affranchi est vraiment libre. Donc, même la culture, je ne veux plus rien avoir avec cela. Et c'était ça le problème ou la question qui était posée à Paul. Et c'est à cette question qu'il est en train d'essayer de répondre. Même si c'était non intentionnel. Ce n'était certes pas leur volonté, mais cela allait les identifier avec les prêtresses païennes du temple, des temples locaux d'Apollon et d'Aphrodite qui faisaient leur culte nu-tête avec des cheveux dépeignés et aussi par association avec des centaines de prostituées du temple qui coupaient leurs cheveux pour les offrir durant des rites religieux sensuels. Et c'est pourquoi Paul leur dit dans le même épître, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 23. Et ce n'était pas leur culture de couper les cheveux. Et les femmes ne demandaient pas de couper leurs cheveux, mais c'était une question de se voiler ou de ne pas se voiler.
Maintenant, la question de cheveux, à un moment donné, c'était tellement à l'avant-plan et ces documentaires étaient très regardés. Tous ces cheveux qui se font couper en Inde en adoration des divinités quelconques et des tonnes de cheveux qui finalement, bon, au lieu de les brûler, on a commencé à en faire des perruques et les gens ont commencé à les acheter à gauche et à droite. Et tu sais, on dit human hair, les cheveux humains, au lieu de mettre des mèches qui sont des fois des traits synthétiques ou des traits animaux, ben, on commence à mettre les mèches des cheveux humains. Et une question m'avait été posée une fois, ben, est-ce que c'est correct de mettre les cheveux humains comme extension sur la tête? Bon. Est-ce que c'est correct de mettre des cheveux humains comme extension sur la tête? Là, vous me regardez tous. Je vais vous donner maintenant la réponse. Les cheveux et les ongles, ce sont les cellules mortes du corps. Amen. Quand les cellules se régénèrent et d'autres meurent, ben le système, le corps humain dégage les cheveux, les cellules mortes en les transformant en cheveux et en poils. C'est comme ça que tout ton corps se régénère. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, ce sont des cellules mortes. Donc, toi, tu prends les cellules mortes et tu les mets sur ta tête. Tu prends un cadavre, là, tu le mets sur ta tête. Pensez-y un peu. Ce qui est mort de quelqu'un, toi, tu les récupères et puis tu le mets sur toi. Certains d'entre vous ne vont même pas vouloir porter le vêtement d'un mort. Si quelqu'un est mort en portant des vêtements, on te dit, bon, voilà, ça c'est ton héritage. Tu vas dire non, 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 non. Mais les parties de son corps, là, tu mets sur ta tête. C'est quand même fort. Allô? Des fois, nous ne réfléchissons pas très loin. Mais si nous réfléchissons là-dessus, vous allez voir que notre attitude va être complètement différente. Regardons le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Tout homme qui prophétise ou qui prie la tête couverte déshonore son chef. Et on a dit que Dieu est le chef de l'homme. Amen. Alors, si un homme prie avec une couverture sur la tête, ben, il déshonore son chef. Et donc, littéralement, un homme ne peut adorer avec quelque chose sur sa tête. Il ne peut pas mettre un voile ou un chapeau ou des longs cheveux, comme on va le voir tout à l'heure. Amen. C'est pourquoi les hommes doivent se couper les cheveux. Donc ne soyez pas extrémistes comme le frère Jean-Yves, mais apparemment, quand tu deviens papa, bon, c'est là que tu commences à te raser. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. J'ai dit, comment ça? D'où est-ce que tu as pris cette idée? Il m'a dit, regarde le frère Brunel, depuis qu'il est devenu papa, il a commencé à se raser toute la tête. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Bon, je n'étais pas au courant de ce code-là. Bon. Je n'étais pas au courant de ce code. Mais littéralement, un homme ne peut adorer avec quelque chose sur sa tête. Et ça ne serait pas pertinent dans l'argument de Paul concernant le voile pour les femmes. Si ce n'est qu'il voulait leur montrer le principe le plus important du chef de ménage. Un homme ne doit porter aucune couverture visible parce que sa tête ou son chef, le Christ, est également invisible. Dieu est sur
l'homme. Dieu, c'est la couverture, Dieu, c'est l'autorité de l'homme, et Dieu est invisible. Et donc, Paul dit, tu ne mettras rien de visible sur ta tête, parce que Dieu qui est au-dessus de toi est invisible. Maintenant, regardez un peu ce qui suit. Et on va revenir un peu au verset 4, mais regardez le verset 5. Et qu'est-ce qu'il dit? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Waouh! Et d'autre part, il dit une femme ne doit pas adorer ou prophétiser la tête découverte, c'est-à-dire sans voile. Non nécessairement parce qu'elle annule sa prière, mais parce qu'elle déshonore son chef, son mari ou son père, si elle n'est pas encore mariée. Amen. Parce que ça, c'était comme ça dans cette culture-là. Si tu n'es pas marié, tu es sous l'autorité de ton père. Ça reste dans notre culture également aujourd'hui. Si tu n'es pas marié, ta couverture, c'est ton père. Et si tu pries, et pour les gens de Corinthe, si tu priais et que tu n'avais pas de couverture sur la tête, tu déshonorais ton mari ou ton chef. Maintenant, pourquoi est-ce que ça dit que il déshonore son mari ou son chef? Parce que la responsabilité culturelle reposait sur l'homme. C'est l'homme qui devait appliquer la culture de la place dans sa famille. C'est pourquoi vous voyez, avez-vous déjà entendu parler de meurtre d'honneur, où les filles qui déshonorent soi-disant leur famille par leur manque de respect à leur culture, le père et le garçon de la famille vont s'organiser et tuer la fille ou les filles en question. Il y a des cas qu'on a déjà eu ici au Canada. C'est vraiment un problème culturel. Et comme c'est la responsabilité de l'homme que d'appliquer cela dans sa famille, c'est un déshonneur pour l'homme. Si elle refuse, à Corinthe, si la femme refusait de porter un voile, Paul dit qu'elle se rase alors la tête. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il est en train de dire que la désobéissance dans les petites choses, c'est la même chose que la désobéissance dans les grandes choses. Tu ne peux pas dire que tu veux faire, tu es obéissant dans ça, mais tu n'es pas désobéissant dans ça. La désobéissance, c'est la désobéissance. Il dit, si tu ne veux pas faire cela, autant mieux que tu ailles jusqu'au bout avec ta rébellion. Parce que tu es déjà rebelle anyway. Hein? Tu es déjà rebelle de toutes les façons. Alléluia. Il dit, autant tu te rases parce que tu apportes déjà une honte à ton mari. Tu es déjà une honte pour ton mari. C'est comme si, il dit, c'est comme si elle était rasée. C'est la même chose que de se raser si tu refuses d'obéir à cela. Et là, Paul, au verset 6, il va souligner encore que si une femme ne porte pas de voile, elle pourrait tout autant porter sa propre honte. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alléluia. Si c'est une honte d'avoir les cheveux coupés ou rasés, et là je vais profiter pour glisser cet autre enseignement. Regardez, Paul a parlé de deux types de coupures pour les cheveux. Il a dit couper et il a dit aussi raser. Des fois les femmes vont dire, si je coupe seulement le bout, tu as déjà coupé. Tu as utilisé le mot couper. Mais je ne me suis pas rasé, j'ai juste coupé le bout. Mais parce que Paul dit couper ou raser, ça veut dire les deux. Alléluia. Tu ne peux pas faire les deux, tu ne peux pas couper les bouts de tes cheveux. Et ça, c'est un mensonge le plus profond que...
un vrai mensonge, de tous les mensonges que j'ai vus, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est quand ils disent, j'ai un article là-dessus, je peux le creuser, le trouver. Quand ils disent que si tu veux que tes cheveux poussent, il faut couper le bout, c'est faux. C'est trop faux. Ce n'est pas vrai. Tout esthéticien, les gens qui font la diète là, tous ceux qui sont sincères et qui connaissent les choses des cheveux et de la santé, ils vont te dire que c'est faux. Oh, mes cheveux sont fourchus, si je coupe le bout, ça va être plus long. Dès que tu as coupé, ce n'est plus long, c'est court. C'est plus court que c'était. Allô? Et si tu veux éviter cela, il faut que tu manges bien. Allô? Et il faut que tu manges bien. Là, je vais vous faire un petit cours d'esthétique et de santé. Tu manges ce qui est vert. Tu manges beaucoup plus de légumes. Tu manges beaucoup plus de protéines. Et tu évites le caféine. Tu verras que tes cheveux vont être en santé. Parce que tes cheveux vont être aussi en santé que ton corps est en santé. Parce que tes cheveux sont le reflet de l'état de tes cellules. Il y en a qui prennent des vitamines pour les cheveux, pour avoir... En tout cas, c'est quelque chose. Hein. Il y en a qui veulent prendre des vitamines pour être en santé, mais il y en a qui prennent des vitamines pour les cheveux. Ah, la beauté, quand ça nous tient. Mais tu vas voir que toutes ces vitamines, ça va être bon pour les cheveux et les ongles. Pourquoi? Parce que ce sont des cellules mortes pareillement. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui détermine quelle cellule qui va à quelle place, quelle cellule devient cheveux, quelle cellule devient ongle, mais je sais que ce sont les cellules mortes. Et si tes cellules sont en santé, tes cheveux vont être aussi en santé. Donc mange bien, repose-toi, évite le caféine, trop de caféine. C'est pas bon. Bois du café, mais évite le Pepsi, le Coke. Pepsi, c'est le pire. Pepsi, je ne suis pas payé par cela, hein, mais Pepsi, c'est pire que Coke en termes de santé. Bois même le cola, c'est comment ça s'appelle là? Cola quelque chose? Cola sélection, les faux coca là. C'est plus santé que le vrai coca. Parce qu'il y a moins de sucre déjà en partant. Anyway, bon, on va revenir à la parole de Dieu. Amen. Donc, Paul souligne encore que si une femme ne porte pas de voile, elle pourrait tout autant porter sa propre honte en se coupant les cheveux. Il déclare, si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ça l'identifie avec les prostituées du temple, ou d'avoir la tête rasée, ça c'est l'identification avec les esclaves ou les adultères, qu'elle soit donc couverte. Et tout les érudits, tous les étudiants de la Bible et les étudiants des cultures de l'époque vont être en accord pour dire que jamais ces femmes n'auraient même pensé à couper leurs cheveux. Mais Paul faisait valoir son point ici, que la rébellion dans un domaine mineur est quand même une rébellion. Si tu es déjà en faute, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Il n'est pas en train de dire coupez-vous les cheveux ou ces femmes demandaient de couper les cheveux. Il dit mais vous êtes en train d'être rebelle dans votre culture. Mais cela est déjà un déshonneur. Et donc allez donc jusqu'au bout si c'est le chemin que vous voulez emprunter. Maintenant, il dit que c'est une honte. Est-ce que c'est vraiment un péché ou une simple honte pour une femme que de se couper les cheveux? Et d'autres vont dire, c'est juste une honte, ce n'est pas un péché. Paul a dit c'est une honte, ce n'est pas un péché. Maintenant, regardez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur est arrivé, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai vu que j'étais nu, j'ai eu honte et je me suis
caché. La honte est toujours un sentiment généré par le péché. Donc, cette honte n'est pas juste, ça n'apparaît pas, c'est parce que ça déplaît à Dieu. Et le sentiment qu'on va ressentir, c'est celui-là. Et si on veut aller dans l'étymologie, on va voir que le mot honte ici, c'est le mot ashkron, qui dénote, enfin littéralement, qui dit que Dieu a un regard défavorable à ce qui te concerne. Donc on ne veut pas ça, n'est-ce pas? Tu sais, beaucoup vont objecter sur le fait que ça dit que c'est une honte, que ce n'est pas un péché, c'est une honte. Et les gens vont dire littéralement que ce n'est pas un péché, c'est une honte. Mais c'est un péché. Parce que la honte est un sentiment qui est généré par le péché. Maintenant, il dit, relis-nous un peu le verset 6 encore. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Waouh, qu'elle se voile. Et le mot raser ici s'explique par lui-même. En fait, je ne pense pas qu'on a besoin d'expliquer le mot raser. Raser, ça veut dire couper la surface. Donc, on va aller jusqu'à la surface. Couper près de la surface, rendre nu ou lisse. Et il y a une signification différente de couper. Couper, tu peux couper sans raser, mais tu ne peux pas raser sans couper. Dans les deux, et couper et raser, il y a couper là-dedans. Amen. Donc couper, c'est pas bon. Tu ne peux pas me dire, bon, je n'ai pas rasé, parce que dans raser, il y a couper. Donc, il est clair que les deux ne sont pas bons. Maintenant, le verset 7. Donne-nous le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Encore une fois, Paul souligne que l'homme ne devrait pas se couvrir ou se voiler la tête durant son adoration ou sa prière. Certains vont dire même à tout moment. Je ne veux pas dire qu'il ne faut plus mettre des casquettes, mais donnez-moi juste le temps de finir ma phrase. Il dit, certains disent que ça devrait être à tout moment. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, priez sans cesse. Or, si tu pries sans cesse et que tu n'es pas supposé avoir une couverture sur ta tête, donc, c'était juste une blague. C'est à ce moment ici que vous étiez supposé rire. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas supposés avoir cette couverture sur la tête? C'est parce qu'il nous dit, parce que nous sommes l'image de Dieu et la gloire de Dieu. Une femme, en revanche, c'est la gloire de l'homme. La parole de Dieu nous dit littéralement qu'une femme, c'est la gloire de l'homme. Une femme, c'est la gloire de l'homme. Ma femme, c'est ma gloire. Alléluia. Là, les femmes me regardent et me disent, pasteur, là, c'est comme si... Non, c'est la parole. Regardez, Proverbe 12. Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de... Oh, maman nangaye. Une femme vertueuse est la couronne de... Et puis... Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ouplaï. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, hein? Donc, nous devons prier pour avoir des femmes vertueuses. As-tu déjà eu un traitement de canal? C'est dur la carie dans les os. Ça fait extrêmement mal. Hein?
Donc, nous voulons prier pour que les femmes soient vertueuses. Et merci Seigneur pour des femmes qui craignent Dieu. Merci Seigneur pour celles qui ont choisi la parole de Dieu comme leur part et qui marchent dans l'intégrité de celle-ci. Et c'est un honneur et un privilège que de les avoir. Amen. Alléluia. La tête couverte d'un homme porte atteinte à l'autorité de Christ, tandis que la tête découverte d'une femme porte atteinte à la position de chef de son mari. Amen. Ou de son père, si elle n'est pas encore mariée. Et ces revêtements sont seulement symboliques, mais rejeter le symbole, c'est aussi rejeter l'autorité. Amen. Le symbolisme représente cette autorité. Le mot gloire, ici dans le verset 7, vient du mot doxa, qui exprime le fait que l'homme, dans son état racheté, reflète l'image de Dieu, et la femme de l'autre côté est le reflet de l'homme. Amen. Elle est le reflet de l'homme. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Paul montre ici qu'à la création, il montre aux Corinthiens que Dieu a décrété ce symbolisme à cause de l'ordre de la création. L'homme est le chef de la femme parce que l'ordre de création était comme ça. C'est le reflet de l'ordre de la création. Et c'est également le reflet de la distinction de sexe. L'homme a été créé en premier, puis la femme a été créée pour lui. Amen. La femme a été créée pour l'homme. Leurs rôles sont complètement différents, mais leurs rôles sont complémentaires. Amen. Que tout le monde dise complémentaires. Mais ces rôles sont distincts. Ce sont pas le même. Une femme n'est pas un homme n'est pas une femme, peu importe ce que la société dit aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, on est différents. Physiquement, on est différent. Psychologiquement, on est différent. On n'est pas le même. Un homme ne résout pas le problème de la même façon que la femme résout le problème. Et vice-versa. Et c'est pourquoi certains rôles, Dieu veut que ce soit l'homme, et certains rôles, Dieu veut que ce soit la femme. Mais ce n'est pas que la femme est inférieure ou l'homme est supérieur. Non, pas du tout. Mais on a des rôles distincts. Amen. Cette distinction doit être comprise par les chrétiens. Il n'y a absolument rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la supériorité ou les controverses associées à la libération de la femme. Il y a eu des problèmes dans la société, mais il y en a toujours des problèmes dans la société. Même la soi-disant émancipation de la femme amène encore d'autres problèmes dans la société. Mais ce n'est pas là le point. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est seulement une question de l'ordre de la création que nous devons respecter. Et quand une femme vient dans la présence de Dieu avec ses cheveux coupés, elle se soustrait de l'ordre de Dieu. Elle ne respecte pas l'ordre de Dieu. Et c'est ça qui cause problème. Dieu a donné à l'homme et à la femme des caractéristiques distinctes, physiques, qu'on ne peut pas changer. Nous avons des caractéristiques distinctes qu'on ne peut pas changer. Et tu vas me dire aujourd'hui, on peut changer cela par des hormones ou... Bon, on peut aller dans ce débat. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est des monstres qu'on est en train de créer là dehors. Et ça n'a rien à voir. Anyway, bon. Nous avons des caractéristiques physiques que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, un homme, il a la pomme d'Adam. Cette affaire ici, là. Les femmes n'ont pas souvent ça. Un homme va avoir les mâchoires carrées. Amen. Un homme va avoir souvent les mâchoires carrées. La femme est plus raffinée. L'homme, les mollets d'un homme, ce sont les mollets d'un homme. Il n'y a pas, c'est zéro esthétique, 100% efficacité.
C'est pour taper dans le ballon, c'est tout. Des sacs de sel, ici en arrière. L'homme n'a pas de bassin. La physionomie de l'homme est faite comme ça. Mais la femme, elle va avoir des seins. La femme va avoir des fesses et des bassins. La femme a des rondeurs que l'homme n'a pas. Et nous ne pouvons pas changer cela. Je ne peux pas aller dans ma salle de bain et faire que ma pomme d'Adam ne soit pas là. Mais Dieu a laissé un caractère qui change. Mais il nous laisse la liberté d'altérer ce caractère. Et ce caractère, c'est les cheveux. Un homme peut laisser pousser ses cheveux longs et paraître comme une femme. Et une femme peut couper ses cheveux courts et paraître comme un homme. Mais lorsque, délibérément ou volontairement, ils ne changent pas ce caractéristique, ils sont en train de dire à Dieu que j'accepte la décision que tu as faite sur moi. Je me soumets à ton autorité. J'accepte le rôle que tu m'as donné. Et c'est pourquoi une femme ne coupe pas les cheveux, parce que lorsqu'elle coupe les cheveux, elle est en train de dire à Dieu, je rejette le rôle que tu m'as donné. Alléluia. Quand on se conforme à cela, on démontre la volonté d'accepter l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a décidé que je sois un homme. Amen. Et donc, pour montrer que j'accepte cela, je vais couper mes cheveux pour rester un homme. Amen. Et selon Genèse 2, 18, regardons d'abord le verset 9. Oui, 1 Corinthiens 11, 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et là, les hommes vont regarder cela, ils vont se péter le bretelle. Tu as été créé à cause de moi. Mais non. Selon Genèse 2, 18, Dieu a créé la femme comme aide. Tu peux nous lire Genèse 2, 18? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Wow. Là, l'homme regarde la femme et dit, tu es mon aide. Mais si on le regarde du point de vue de Dieu, Dieu regarde l'homme et dit, ça c'est un cas désespéré tout seul. Ça lui prend quelqu'un à côté. Je me demande maintenant qui est plus important. Allô? Tu sais, on est tellement conditionné par la société. On regarde, tu sais, il y en a qui vont se battre contre ces versets parce que pour eux, tu sais, la femme c'est juste l'aide de Dieu, de l'homme plutôt. Parce que tu es juste une aide. Non, ce n'est pas que tu es juste une aide. Tu es l'aide parce que l'homme, tu sais, sans toi, ça ne marche pas. Avez-vous déjà vu un homme tout seul? C'est compliqué. Oh Seigneur. Tu sais, je me rappelle, j'ai parlé à quelqu'un, je me rappelle, je lui racontais pour voir l'importance de la femme dans la maison. Nous, on a grandi au pays, maman était à la maison et tu sais, papa pouvait être absent. Tu sais, peut-être un mois après, s'il voyageait, un mois après, on disait, papa n'est pas là. Mais maman, si elle est absente juste un jour, tout le monde est désorienté dans la maison. Tu sais, tu rentres de l'école, maman n'est pas encore rentrée. Non, elle va coucher au deuil. Ah, comment ça, elle va coucher encore au deuil? Tu sais, il faut qu'elle soit là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il dit, c'est juste une aide pour l'homme. Écoutez, d'abord, il lui dit une aide semblable à lui, premièrement. Et puis, ça, c'est tout pour le louange de la femme, au lieu de la regarder comme juste une inférieure.
Parce que le mot aide, que tout le monde dise aide. Le mot aide dans l'Ancien Testament est plus utilisé en référence à Dieu plus qu'à toute autre personne dans l'Ancien Testament. Dieu est notre aide en temps de secours. Mais cela ne fait pas de Dieu un subalterne. Amen. Et si la femme est notre aide, cela ne fait pas de la femme une subalterne. C'est-à-dire qu'elle peut faire des choses que nous sommes incapables de faire. Amen. Oh boy. En tout cas, si j'étais une femme, je m'achèterais un café, mais bon. La femme a été créée parce que l'homme avait besoin de la force de la femme. Pas pour qu'elle soit sa servante. Amen. Et une femme qui prie sans couverture brise cet ordre de création de Dieu. Amen. Et Paul, regardez au verset 10. Paul ne veut pas s'arrêter jusque-là. Regardez qu'est-ce qu'il... C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Paul ne s'arrête pas seulement juste... Il va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ait vraiment établi toutes les règles de conduite et qu'il ait souligné les grands principes éternels qui peuvent être appliqués dans toutes les conditions. Il aurait pu s'arrêter là et ça allait être bien suffisant pour les gens de Corinthe. Mais il va plus loin parce qu'il y a des principes éternels, des principes fondamentaux que nous pouvons appliquer, nous, aujourd'hui, ici. Et nulle part ailleurs, Paul va mettre autant d'emphase sur la création, utilisant autant de comparaisons. Et il y a une bonne raison pour laquelle les femmes pieuses vont choisir d'être sous l'autorité. Maintenant, en raison de sa place unique dans la création de Dieu, une femme soumise détient un pouvoir sur la tête. Que tout le monde dise pouvoir. Et le mot autorité ici, ce n'est pas, képhal, c'est ejousia. C'est un pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui est subi, mais c'est quelque chose qui est exercé. Le mot ejousia signifie liberté d'action, une permission d'agir, une autorité déléguée, une influence, une délégation de pouvoir ou une compétence. La femme, alléluia, lorsqu'elle se soumet sous l'autorité de Dieu, elle a sur sa tête une marque de pouvoir, une marque d'autorité, une marque d'agir. Imaginez cette femme en train d'exercer son droit, alléluia, de garder ou de préserver ou de protéger sa maison ou de protéger son mari ou de protéger ses enfants ou de protéger son église ou de protéger son environnement. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une place d'infériorité, c'est une place d'autorité avec Dieu que les femmes ont. C'est pourquoi nous prêchons à nos femmes de ne jamais, que tout le monde dise jamais couper leurs cheveux. Parce que quand tu coupes les cheveux, tu te soustrais de cette autorité. Et nous avons plus que jamais besoin de cette autorité. Nous avons plus que jamais, alléluia, besoin de cette autorité dans l'Église de Dieu. Un ancien rabbin juif du nom de Siméon disait ceci: si la tête d'une femme est découverte, les mauvais anges viennent et s'assoient sur elle. Parce qu'il a dit à cause des anges. Il dit si une femme coupe les cheveux, ce sont les démons qui viennent et qui s'assoient sur sa tête. Mais si une femme est prête à se soumettre à son rôle, alléluia, et c'est pourquoi Paul dit pour cette cause, à cause de cela, elle aura le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Et ça, c'est une des phrases qui est le plus, qui cause beaucoup de controverses.
C'est quoi? Qu'est-ce que les anges ont à voir là-dedans? Maintenant, les anges ont été là lors de la création. Les anges ont été créés avant que nous soyons créés. Ils ont regardé la création de l'homme. Et ils se sont réjouis lorsque Dieu a créé l'homme. Ils ont vu l'ordre de la création. Amen. Mais il y a une autre chose que les anges ont observé. Ils ont observé l'effet de la rébellion. Ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé lorsque Lucifer a commencé à se rebeller. Lorsque Lucifer est devenu rebelle, c'était bang! Le jugement est tombé. Et ils ont observé cela. Et qu'est-ce que Lucifer voulait? Il voulait s'élever au-dessus de tout. Il voulait être à la place de Dieu. Il voulait, au fait, bouleverser l'ordre de la création. Et les anges ont observé tout cela. Ils ont vu les conséquences de tous les autres anges qui ont suivi Lucifer dans cette démarche. Et ils ont enregistré tout cela. Et maintenant, ces anges observent les hommes. Quand ils voient l'apparence de la rébellion, les anges se retirent. Quand ils voient que la rébellion, c'est pourquoi, laissez-moi vous dire, il y a de ces choses que tu veux te tenir loin. Et une de ces choses, c'est la rébellion. Ça m'est égal, quelle que soit la raison. Laissez-moi vous dire ceci, tout le monde se trompe. Amen. Tous les hommes se trompent. Mais même si j'ai raison, je refuse de donner espace à la rébellion dans mon cœur. Parce que ça ne passe pas avec Dieu. C'est bang! Paf! Et là, les anges ils se retirent. Parce qu'ils ne veulent pas être associés à cela. Ils ne veulent pas subir cela. Mais le contraire est aussi vrai. Quand ils voient la soumission, quand ils voient ces femmes qui délibérément, que tout le monde dise délibérément acceptent l'ordre créateur de Dieu. Et ils se soumettent à l'image, mais ces anges sont attirés par cela. Et ces anges deviennent disponibles pour ces femmes. Et quand elles prient, ce sont des ordres et des commandes qu'elles donnent à ces anges. Et seule l'éternité va nous révéler comment, alléluia, des femmes pieuses qui se sont soumises à Dieu, lorsqu'elles ont commencé à intercéder, quelles cohortes angéliques ont été déplacées pour intervenir dans des cas spécifiques. Femme, c'est ce genre d'autorité que Dieu te donne. C'est ce genre de confiance que Dieu t'accorde. Tu te tiens dans la brèche. Alléluia. Tu as l'art, tu as la puissance, tu as cette opportunité de faire intervenir des présences angéliques. Tu sais, je me rappelle, peut-être je suis sûr qu'ils s'en rappellent. Tu sais, je rends grâce à Dieu pour ma femme qui se soumet. Quand c'est Dieu, quand c'est la parole de Dieu, elle va suivre. J'ai eu le privilège, je n'ai jamais vu un ange, mais je sais que j'ai déjà entendu la voix d'un ange. Et parce que dans une maison où les femmes se soumettent, il y a toujours une présence angélique. Et un jour, je pense que c'était Jonathan qui était bébé, qui dormait dans la chambre à l'étage. Moi et ma femme, on était au salon en train de parler, à la salle à manger en train de parler. Et puis on a entendu juste une petite voix qui dit « Mamie !» Là, j'ai dit à ma femme « Ah, le petit s'est réveillé. » Et je suis monté pour voir et arrivé là, il était profondément endormi. Profondément endormi. Mais il était sur le bout du lit. Et non seulement il était sur le bout du lit, s'il était seulement sur le bout du lit, il pouvait tomber, il allait juste pleurer.
mais le tiroir de la table de chevet était ouvert. Et à la place où il était, s'il roulait, c'est sa tête qui allait tomber, cogner sur le bout de ce tiroir qui était ouvert avec mes dossiers que j'avais en désordre dans les tiroirs. Et une voix angélique a appelé avant que l'enfant ne tombe. Et laissez-moi vous dire, il y a des cas comme ça que nous pouvons identifier, mais d'autres cas, combien sont les cas où un ange a intervenu parce que une femme pieuse, alléluia, qui était sous l'autorité de Dieu, a prié et a donné ordre aux anges et les anges sont intervenus dans une situation. Et David était jeune, il était jeune, et dans leur chambre, ils avaient un lit double. Et comme le plus grand, il dormait sur le lit en haut. Et en ce temps-là, je dois vous dire, il y avait beaucoup d'oppression sur nous. On était oppressés, on était attaqués. Et c'était au début de ces services francophones. Au début de notre ministère, il y avait des combats spirituels comme pas possible, à n'en plus finir. Et le premier qui subissait, ce sont les enfants. Et il arrivait souvent des épisodes où il y avait des présences dans la chambre d'enfants et les enfants avaient peur. Mais un jour, David qui dormait là, il raconte, je ne sais pas s'il va, est-ce qu'il est où? Je ne sais pas s'il va s'en rappeler même. Il dit, il a vu un géant qui était debout à côté de son lit. Mais il dit, cette fois-ci, c'était différent parce qu'il y avait la paix. Et ces géants étaient comme ça, sa tête touchait le plafond et puis il le regardait. Et moi, je suis convaincu que c'était un ange que Dieu a dispatché dans cette salle pour dire, écoute, assez c'est assez, laissez les enfants de mes serviteurs tranquilles. Et vous savez, à chaque fois que vous priez, maman, oui, les cheveux, ça peut être compliqué, je suis d'accord. Et du côté de noir, peigné comme ça, des fois, et je me rappelle une dame qui venait, il dit, oh, pasteur, tu n'as aucune idée de nos cheveux. Si je laisse naturel, pour peigner, c'est tchac, et tchac. J'ai dit, c'est comme ça, mais vous allez vous prendre que c'est comme ça, mais de l'autre côté, quand vous allez chez les blanches, c'est pas facile non plus. Leurs cheveux, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Des fois, ça touche jusqu'au sol et ça devient difficile à gérer. Tu vas le faire comme ci, comme ça. Donc, que chacun accepte sa part et ayons tous la puissance avec Dieu et voyons la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas, et ce n'est pas une question de, juste mettons-nous sous l'ordre divin. Amen. Femmes, nous avons besoin de vous. Un homme ne peut pas occuper cette place. Un homme ne peut même pas aspirer à cela. Mais nous avons besoin que nos femmes se tiennent à leur place et qu'elles fassent intervenir ces présences angéliques. On va le voir encore et encore, comment les anges ont intervenu pour arrêter, empêcher un accident quelconque. Les anges ont intervenu pour arrêter une situation quelconque. Et il y en a encore et encore et encore. Mais femmes, cette autorité repose sur vous. Repose sur vous. Et les cheveux non coupés d'une femme pieuse sont la marque de son autorité dans la présence de Dieu. Et dans le monde des anges et des démons, cette autorité est visible. Et nous avons un ancien de l'Église qui était un érudit du grec. Il s'appelait Mervyn Triss. Il enseigne ceci. Il dit, lorsque vous venez en présence de Dieu avec vos cheveux coupés, il parlait aux femmes, lorsque vous venez en présence de Dieu avec vos cheveux coupés ou avec une idée dans la tête de changer votre image afin de ressembler d'une certaine façon à un homme, cela change votre relation avec Dieu et vous n'avez aucune autorité. Vous n'avez aucune autorité. Il dit, je vous conjure de ne pas tenter de chasser de démons avec vos cheveux coupés, mes sœurs.
Laissez ça. Laissez ça. Les anges et les démons ou les anges dessus reconnaissent l'autorité spirituelle, reconnaissent cette marque. Et ils savent quand cette autorité n'est pas présente. Regardez le verset 11. Oh, maman Nangaï, le temps passe. C'est incroyable. Je ne vais jamais finir cette affaire. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Alléluia. Paul insère ceci pour empêcher quiconque de faussement conclure que devant Dieu, un sexe est supérieur à l'autre. Juste après avoir dit cela, il dit toutefois, tu n'es pas plus élevé ou tu n'es pas plus bas. Amen. Et il n'y a pas de sexe inférieur ni de sexe supérieur. Les hommes et les femmes sont interdépendants dans leur relation avec Dieu et cela devient encore plus vrai lorsqu'ils sont mariés dans leur couple. Et dans ton couple, devant Dieu, tu n'es pas supérieur à ta femme ou ta femme n'est pas inférieure à toi ou elle supérieure à toi. Vous êtes tous des enfants de Dieu pareils. Vous avez des rôles différents. Vous avez des positions différentes. Mais il faut que tu acceptes la position que Dieu te donne. Amen. Hommes et femmes sont égaux en droit, mais pas équivalents en rôle. Et il ne faut pas confondre cela. Amen. Et le verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et il dit que tandis que la femme originairement procède de l'homme, hein, on a ouvert le côte, on a sorti, on a ouvert le côté, on a sorti le côte, mais tout homme depuis Adam est venu d'une femme. Amen. Et en fin de compte, les deux sexes viennent de Dieu. Ils tirent leur valeur et leur originalité dans la soumission en Dieu et non qui est venu premier, qui est venu deuxième. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Il a créé l'homme avec l'aide de la femme. Nous tous qui sommes ici. Il a créé, il a créé l'homme, il a créé des êtres avec l'homme et la femme, nous tous qui sommes ici. Il a créé un homme sans l'aide de la femme. Il a créé Adam. Il a créé une femme sans l'aide d'un homme. Attends, je me mêle dans ma présentation. Il a créé un homme sans l'aide de la femme. Il a créé Adam. Il a créé un homme sans l'aide de l'homme, mais avec l'aide de la femme. Il a créé Jésus. Et il a utilisé et la femme et l'homme pour créer des hommes. Il nous a créés tous ensemble. Donc, quand il veut, il fait ce qu'il veut. Et il y a des moments où il a utilisé l'homme, il y a des moments où il a utilisé la femme, et il y a des moments où il n'a utilisé aucun lorsqu'il a créé Adam. Donc, ne gonfle pas ta tête. Allô? Alléluia. Et regarde le verset 12 ici. Paul va toucher le nœud de la question maintenant. Jugez-en vous-même. Nos opinions. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Il dit, jugez-en vous-même, parce que nous sommes des créatures qui avons tendance à avoir des opinions. Il dit, après tout ce que Paul a enseigné, la seule conclusion logique est qu'il n'est pas commun, qu'il n'est pas bon pour une femme d'adorer ou de prier si elle refuse de se soumettre à l'autorité en ce qui concerne le voile. C'est l'une des questions, il pose une question à laquelle, c'est une question rhétorique. Jugez-en vous-même. Et la réponse à une question rhétorique, c'est souvent non. Amen. Et il y a plusieurs questions rhétoriques comme ça que Paul va poser. Regardez le verset 4. Plutôt 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Waouh! Et il dit... Nous avons regardé l'ordre de la création. Mais il dit, mais quand vous regardez même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux? Ce n'est pas déraisonné pour lui. Il est en train de dire que ce n'est pas exagéré que j'insiste, que les hommes
doivent couper leurs cheveux. Parce que la nature nous donne déjà cet enseignement. En d'autres termes, il est en train de dire, l'homme, naturellement, quand il arrive à un certain âge, il commence à faire la calvitie. C'est-à-dire, ses cheveux commencent à être coupés naturellement. Et c'est pourquoi quand tu vois tous ces... comment on... tête calée. Si tu vois tous ces boules ou ces têtes rasées, ben, souvent c'est parce que, en quelque part, c'est un déguisement. Parce que le Seigneur a déjà commencé à couper. Tant qu'à faire, bon, on va juste faire le reste aussi. Je me rappelle une fois, j'étais au Congo. Je rentre chez le barbier et je lui dis, regarde, moi, je lui dis, c'est combien le prix? Il m'a dit 12 000 francs. J'ai dit, moi, je vais te donner 6 000 francs. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que là, tu vas faire juste la moitié du travail. Dieu a déjà coupé le reste. Donc, tu ne coupes pas toute la tête. Pourquoi est-ce que je dois payer le plein prix? Tu fais juste la moitié. Et il m'a coupé. Et à la fin, je lui demande, je te donne combien? Il dit, 6 000 francs. Je dis, je blaguais, toi aussi, prends ton argent. La nature nous rase elle-même. Avant même qu'on commence un homme, quand il commence à passer la mi-vingtaine, il y a ce risque de calvitie qui commence à se manifester. Mais chez la femme, la calvitie n'est pas naturelle. Sauf en cas de maladie ou de stress dû à l'accouchement ou des choses comme ça. Mais une femme ne fait pas de calvitie. Allô? Mais pour un homme, s'il fait la calvitie, on ne va pas s'inquiéter. C'est normal. La nature elle-même commence à te raser. Amen. Donc, si Dieu lui-même nous donne le signal, alors coupons. Amen. Alléluia. Avez-vous déjà aussi remarqué? Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Je vais dire encore quelque chose qui va me poser des problèmes. Avez-vous remarqué que la calvitie commence toujours ici? Et c'est là où les hommes ne veulent pas couper le plus. Ils vont couper tout autour et ils vont laisser là. Tout le temps rebelle à Dieu. Il faut aller vers le naturel. Il faut faire un dégradé en commençant ici. Allô? Oh Seigneur Jésus, je vais avoir des problèmes. Verset 15. Même que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a été donnée comme voile. Que tout le monde dise comme voile. Ça c'est comme voile ici, là, signifie à la place du voile. Que tout le monde dise à la place du voile. Paul conclut son message en disant, les cheveux ont été donnés comme voile. Donc, de même, il n'est pas déraisonnable pour lui d'insister pour que les femmes se voilent, parce que la nature leur a déjà fourni une couverture naturelle. Que tout le monde dise une couverture naturelle. Leurs longs cheveux, Paul insiste sur le temporaire, parce que la nature a fourni le permanent. Vous savez, le foulard qu'on met sur la tête, c'est le voile que l'homme se met. C'est le voile humain. Mais les cheveux, c'est le voile que Dieu donne. Les cheveux, tes cheveux, c'est là ton voile. Maintenant, le mot gloire signifie ici une bonne opinion résultant dans la louange. Et littéralement, quand une femme ne coupe pas ses cheveux et qu'elle les garde longues, Dieu la regarde et la loue pour cela.
Waouh. Alors, combien long est-ce que c'est vraiment long et combien court est-ce que c'est vraiment court? Entre le verset 14 et le verset 15, la Bible où Paul nous dit de long, de court. Et si on regarde ces versets, long ici ne signifie pas 15 mètres. Et long ne signifie pas ici 20 mètres. Long signifie tout simplement continuellement non coupé. Amen. Continuellement non coupé. Et maintenant tu dis, mais pasteur, moi je ne savais pas cette information, je ne connaissais pas cet enseignement, j'ai coupé mes cheveux il y a 2 semaines, alors qu'en est-il de moi? Je suis perdu. Je dis, non, la parole de Dieu ne dit pas que tu es perdu. Maintenant que tu sais que tu ne dois pas couper, ne coupe plus. Et Dieu va voir ta sincérité et Dieu va honorer cela. Amen. Maintenant, ne coupe plus, laisse ses cheveux rester longs. Long veut dire continuellement non coupé. Je ne peux pas dire telle sœur à 4 cm et telle autre sœur à 24 cm. Elle, et non. Il y a ces personnes où les cheveux ne poussent tout simplement pas. Alléluia. Ce n'est pas que la personne a coupé, mais c'est parce que c'est tout long que la personne peut avoir. Alléluia. La sœur Solange dit Amen. Alléluia. C'est là tout long qu'elle peut avoir. Du temps qu'elle n'a pas coupé. Dieu honore cela. Amen. Dieu honore cela. Mais court, cela ne veut pas dire non plus 0 cm. Cela veut dire continuellement coupé. Amen. Continuellement coupé. Et les hommes, nous devons couper les cheveux. Allô? Nous devons couper les cheveux. Cela montre notre acceptation du rôle que Dieu nous a donné. Et pas faire semblant de couper les cheveux. Il faut couper les cheveux. Pas modeler les cheveux. Il faut couper les cheveux. Tu sais, regardez, l'homme, quand l'homme commence à se lancer dans ces choses-là, tout d'abord, c'est contre nature. L'homme, il veut se faire beau. Depuis quand est-ce que l'homme a besoin d'être beau? L'homme a besoin d'être fort. Allô? Les hommes roses, là, ce n'est pas biblique. Allô? Un homme, ça doit être un homme, ça doit être fort, ça doit être viril, ça doit travailler, ça doit être sale de foi, ça doit faire des choses, des machines, des bois, des choses comme ça. Un homme qui... Laissez-moi vous dire, femme, si tu cherches les hommes là qui sont toujours beaux, propres, tu t'embarques dans des problèmes. Je vous le dis juste cash comme ça. Vous allez commencer à vous battre pour la salle de bain. Un homme qui fait 45 minutes, 1h15 minutes dans la salle de bain, on a un problème. On a un problème. Un homme, ça rentre 5 minutes, ça c'est déjà sorti. Un vrai homme, là, quand tu étais petit, ta mère devait te retourner dans la salle de bain un peu pour dire, là, tu n'as pas frotté cette partie. Ça, c'est le vrai homme. Eh Seigneur Jésus. Mais un homme qui essaie de séduire avec le look, c'est de l'efféminisme. Les hommes qui vont même aller, c'est très déguisé. Ils vont faire de la musculation, ils ont maintenant des biceps, et là ils mettent un t-shirt serré pour passer maintenant, et là les femmes sont comme waouh. Mais c'est de l'efféminisme. Tu n'es pas en train d'épouser un homme, c'est quelque chose de déguisé là. Il est en train de séduire avec son corps. Un homme ne séduit pas avec son corps, il séduit avec sa tête, avec son travail, avec sa responsabilité. Écoute, c'est la femme qui va te nettoyer.
Il faut que tu arrives. Et puis c'est la femme qui va te dire, papa, on ne s'habille pas comme ça, viens un peu ici. Toi, tu t'habilles mieux que ta femme. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Sois un homme. Oh Seigneur Jésus. Les cheveux courts, coupés, tu sais, reste un homme. Sois un homme. Aïe, aïe, aïe. Un homme n'a pas peur de toucher la terre, n'a pas peur de mettre le main dans la graisse d'auto. Un homme, tu sais, ne se soucie pas de l'état de ses ongles. Oh. Manicure. Pff. Seigneur Jésus. Délivre-nous, papa. Tu sais, quand on regarde, c'est que le ton dans lequel le ton que Paul utilise ici, je vais juste conclure, le ton que Paul utilise et les verbes qu'il utilise, ça ne laisse pas de la place à argumenter. Il n'est pas en train d'ouvrir un débat. Il est en train de nous donner des instructions. Ou bien on le reçoit, ou bien on ne le reçoit pas. Les femmes chrétiennes, non, la question ultime, on va finir avec cela, avec deux autres choses. Les femmes chrétiennes maintenant, aujourd'hui, doivent-elles porter un voile, un foulard sur leur tête? Pas selon l'enseignement de Paul. La façon qu'il conclut son message, il dit clairement que les cheveux te sont donnés à la place du voile. C'est seulement à la place où la culture l'exige que c'est convenable pour une femme chrétienne de porter le voile. Mais quand tu regardes la création, quand tu regardes l'histoire de Juifs, il n'y a rien qui indique dans la parole de Dieu qu'un homme, plutôt qu'une femme, doit porter un foulard ou un chapeau absolument sur sa tête en tout autre moment. Amen. À moins que la culture ne l'exige. Et là où la culture l'exige, nous allons demander à nos femmes de le faire parce que nous voulons gagner la culture, pas parce que c'est une condition pour aller au ciel. Amen. Et tu sais, si aujourd'hui, c'est la culture de porter vraiment le voile ou une couverture, c'est une culture plutôt païenne, une culture plutôt musulmane qu'une culture chrétienne et une culture juive. Il n'y a rien dans l'enseignement de l'Ancien Testament ni dans l'enseignement du Nouveau Testament qui dit aux femmes chrétiennes qu'elles doivent avoir un couvre-chef si ce n'est là où la culture l'exige. Si aujourd'hui, c'est juste par exemple, si aujourd'hui Dieu m'envoyait en Afghanistan et que, comme missionnaire, ma femme va porter le voile. Pas parce que la parole de Dieu me l'impose, mais parce que je veux gagner les gens de la place. Amen. Tout comme si je suis en Afrique. De temps en temps, je vais porter les boubous africains parce que je veux gagner les gens de la place. Mais ce n'est pas une exigence biblique. Ce n'est pas une exigence biblique. Mais je crois que, je vais faire un peu comme Paul, je crois que l'exigence biblique, c'est que la femme garde ses cheveux non coupés, mais ses cheveux naturels. Est-ce que, maintenant la question, là où on jette le pasteur en dessous du bus, c'est toujours celle-ci. Maintenant, qu'en est-il des mèches ou des extensions ou des perruques? Je vais commencer à répondre cela par une question. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas confiance à ce que Dieu a fait? C'est Dieu qui nous a créés tous, oui ou non? Vous savez, Dieu m'a créé comme ça, avec un nez comme ça, avec des lèvres comme ça,
avec les joues comme ça, avec ma tête et les cheveux qu'il m'a donnés. Et si c'est Dieu qui l'a fait, ben je veux juste laisser ça comme ça. Parce que quand on commence, premièrement, à mettre les défrisants dans les cheveux, ces choses-là, ce sont des produits chimiques très forts. Ben, ça détruit tes cheveux. J'ai observé plusieurs femmes qui avaient des très beaux cheveux naturels. Mais quand elles ont commencé à mettre les défrisants, ce n'était qu'une question de temps. Pour certaines, c'est 2 ans. Pour d'autres, c'est 12 ans. Mais à la fin, elles perdent toujours tous leurs cheveux. À la fin, elles perdent toujours tous leurs cheveux. S'il y a une femme qui a une opinion contraire ici, ou même un homme, vous avez le droit de me contredire et d'amener cette femme-là qui a commencé à mettre le permanent dans ses cheveux et que ses cheveux sont restés comme ça jusqu'à... Tu vas voir qu'au début, quand elles mettent cela, oui, ça paraît plus beau. Et là, ça prend dans les airs. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois comment ça devient plus fin. Ça devient plus fin, ça devient plus fin. Et là, tu commences à voir la peau en dessous de ses cheveux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu fait cela? Tu détruis ce que Dieu t'a donné. Laisse les cheveux naturels. Si tu es noir, tout le monde sait que tu es noir. Tout le monde sait le type de cheveux que les noirs ont. Allô? Nous le savons tous. C'est correct. Dieu nous a créés comme ça. Et bon, en ce qui concerne les perruques, moi j'ai dit tout simplement, c'est une fausse publicité. C'est une fausse publicité. On te voit tous les jours comme avec des cheveux, les plantes et de toutes ces choses. Et puis là, la nuit pour dormir, c'est une autre personne. Des morceaux de toi sortent. Les fausses ongles. Ce n'est pas bon. Si on met des faux ongles, mettons alors le vernis à ongles. Si on met le vernis à ongles, mettons alors le rouge à lèvres. Continuons sur cette lancée. Peut-être que vous avez vu ça à gauche ou à droite, mais ici, ce n'est pas à gauche ou à droite. Ici, c'est l'église de Saint-Laurent et on enseigne le plein conseil de Dieu. Ça m'est égal ce qu'on fait à gauche ou à droite. Nous ne sommes ni à gauche ni à droite. Nous sommes juste là où se trouve la parole de Dieu et c'est là où nous voulons rester. Tu ne vas pas sauter sur le pont parce que tout le monde saute sur le pont. Amen. Alléluia. Nous allons rester avec le plein conseil de Dieu. Nous ne faisons pas ces choses comme enfants de Dieu. Qui t'a dit qu'avec des ongles rouges, tu es plus belle? Ou avec les ongles roses, ton visage change? Écoutez, la beauté, oui, il y a cette apparence physique. Mais ne vous y trompez pas. La vraie beauté émane de l'intérieur. Tu sais, ne faites pas ces choses. En général, les femmes chrétiennes d'aujourd'hui n'ont pas besoin de porter un voile parce que, premièrement, le port d'un voile était une coutume locale, temporaire. Deuxièmement, les femmes de l'Ancien Testament, en général, ne portaient pas de voile. En fait, le voile était normalement porté par les prostituées. À l'exemple de Tamar, qui s'était voilée dans l'Ancien Testament. Et la pratique actuelle des femmes portant le voile vient des musulmans, pas des juifs ou des chrétiens. Et le plan initial de Dieu n'indique pas que les femmes devaient porter le voile. Et la seule fois où le voile est nécessaire, c'est lorsque la culture l'exige. On observe alors la pratique, non pas parce qu'elle est nécessaire devant Dieu, mais parce que nous voulons gagner notre culture à Dieu. Maintenant, les femmes chrétiennes aujourd'hui ont besoin d'avoir les cheveux non coupés. Pourquoi? Parce que ça démontre leur acceptation du rôle donné par Dieu, ça démontre leur soumission à leur mari
ou père, ça apporte l'influence ou cette compétence ou cette autorité avec les anges en raison de leur soumission. Les anges observent cette soumission de la femme sous l'autorité de Dieu. Et c'est une honte devant Dieu pour une femme que de couper ses cheveux. La nature nous enseigne que les femmes ne doivent pas couper les cheveux et ça garde une ligne précise de distinction entre les sexes. Et écoutez, les petits garçons là, il ne faut pas leur tresser les cheveux. Vous ne savez pas quel type d'esprit que vous invitez sur votre enfant lorsque vous lui tressez les cheveux. Oui, c'est leur gloire. Dieu a une bonne opinion, une opinion favorable d'elle lorsque elle ne se coupe pas les cheveux. Leur soumission est un type de la soumission de l'Église à Christ. Mais si toutes ces raisons ne vous satisfont pas, mais Dieu le demande. Je n'ai pas compris, mais Dieu dit, ne coupe pas les cheveux. Maintenant, comment Paul finit? Paul finit avec le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, Alléluia. Nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Si quelqu'un aime la bagarre, ça, ce n'est pas notre but. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous ne sommes pas là pour contester. L'Église de Dieu n'a pas cette pratique non plus. Et toute traduction de bonne réputation de l'Écriture appuie cette interprétation. C'est le seul résumé naturel de l'enseignement de Paul. Mais même si tu donnes cela, des fois les gens vont dire, ce n'est pas un commandement direct. Oui, il n'y a pas un commandement direct de la Bible disant aux femmes qu'elles ne doivent pas se couper les cheveux. Mais Paul dit, si quelqu'un croit être prophète, lis-moi 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. Ne soyez pas faux, soyez vrais. Amen. Soyez vrais. Oui. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Waouh. Et Paul dit littéralement, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, si tu penses que tu es spirituel, tu vas reconnaître que ces choses, ce sont des commandements de Dieu. Amen. Que ce ne sont pas juste des suggestions. Notre but, ce n'est pas de se mettre des fardeaux inutiles. Notre but, c'est de faire de sorte qu'on ait non seulement une église, mais une église puissante et une église qui va au ciel. On ne veut pas juste se réunir ici jour après jour pour le plaisir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour une activité sociale qu'on se réunit. On veut aller au ciel. On veut aller au ciel. Si vous voulez aller au ciel, voulez-vous vous lever? Et je n'ai pas pris de questions aujourd'hui, pas parce que je n'en veux pas, mais c'est parce qu'il est déjà 21h30. Mais à la prochaine leçon, on va faire des questions. Amen. On va faire des questions. Je sais que les femmes ont beaucoup de questions sur les cheveux, sur le voile, mais la parole de Dieu est très claire là-dessus. Tes cheveux, c'est ton voile que Dieu t'a donné. Et tu ne coupes pas tes cheveux. Si tu veux porter un foulard, ce n'est pas un péché. Mais on ne peut pas l'enseigner comme une doctrine biblique parce que la Bible nous enseigne que tes cheveux t'ont été donnés à la place du voile. Et certaines versions nous disent littéralement à la place du voile. Et les cheveux naturels, c'est le voile que Dieu a donné. Et tu ne peux pas battre ce que Dieu a donné. Et si nous respectons nos rôles, et nous allons voir cette grande manifestation de Dieu dans nos vies. La session prochaine, on va revenir un peu à ça. On va prendre des questions et puis on va passer à l'autre
sujet. Amen. Alléluia. On va prier. En conclusion, on va prier aujourd'hui. Pasteur Jean-Yves, tu veux nous conduire en prière. Seigneur, alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, papa. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, encore une fois pour, Seigneur, ta sainte présence, papa, qui ne nous a pas quittés, Seigneur, depuis le moment d'adoration et de louange jusqu'à cet instant, papa. Seigneur, et éternel, cette présence manifeste au milieu de nous a pour but, Seigneur, alléluia, d'accompagner, Seigneur, cette parole, papa, Seigneur, que tu nous as donnée aujourd'hui à travers de ton serviteur. Papa, je viens prier, Seigneur, nous venons prier ensemble, papa, Seigneur, que ta parole, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies. Papa, Seigneur, notre désir, papa, c'est de te voir, papa. Notre désir, c'est de t'être agréable, papa. Notre désir, c'est de t'aimer et de garder tes commandements, papa. Merci pour ta parole, papa, qui est claire, pour ta parole qui n'est pas compliquée, Seigneur, pour cette parole qui est simple, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens prier que tu nous aides, papa, Seigneur. Alléluia, à être renouvelés, Seigneur, Seigneur, dans notre intelligence, papa. Seigneur, afin de discerner, papa, Seigneur, Seigneur, le monde, les attraits du monde, et ce que ta parole nous demande, papa. Viens aider chacun de nous, papa, Seigneur, à parfaire notre marche, papa, à continuer à persévérer, papa, à mettre en application cette parole, Seigneur, afin que tu sois glorifié, papa. Seigneur, encore une fois, merci, Seigneur, pour ton amour déversé sur nous, papa, et pour nos cœurs que tu adresses, papa. Reçois toute la gloire, toute l'adoration et toute la louange, papa, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, que tu nous gardes, Seigneur, que nous puissions rentrer à la maison, que cette parole soit cachée dans notre cœur, papa, afin d'y germer et de porter du fruit, papa. Que ton Église soit encore triomphante, papa, Seigneur, qu'elle marche et qu'elle soit la lumière de ce monde, papa, le sel de cette terre, et que tu y tires la gloire, papa, qui te revient. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te revient, papa. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, papa. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia.